Les vacances arrivent, mais cela ne veut pas forcément dire qu'il faut laisser la guitare de côté. Salut à tous, c'est Robin Meis. Il est important de ne pas arrêter de pratiquer son instrument durant une longue période. Premièrement, vous pouvez considérer la pratique d'un instrument comme un sport. L'entretien de vos muscles est important. Il est possible qu'après avoir laissé la guitare dans son étui durant 2 mois, en la reprenant en main, vous ayez du mal à réaliser vos barrés et vous ayez perdu en souplesse. De plus, on raconte que les musiciens ont en quelque sorte une mémoire du toucher. Ce qui veut dire que vous pourriez perdre la sensation de maîtrise et de contrôle de l'instrument. Ensuite, je m'adresse aux débutants pratiquant la guitare depuis 1 an ou moins. Profitez des vacances pour revoir les bases comme les positions, des exercices simples à la main droite, etc. Souvenez-vous des conseils reçus lors de vos premières leçons de guitare et n'hésitez pas à chercher d'autres informations venant de diverses sources. Si vous n'entretenez pas les notions que vous avez acquises jusqu'à présent, vous prenez le risque de recommencer à zéro. Il y a plein de manières de travailler en quelque sorte la musique sans posséder son instrument. Premièrement, si vous êtes débutant, je le répète, révisez vos bases. Par exemple, le nom des cordes Havids de la guitare, quelques notes que vous avez déjà apprises sur le manche. Essayez mentalement de reconstituer une guitare et son manche et définissez où se trouvent les notes que vous avez déjà apprises. Pour les guitaristes plus avancés, prenez vos partitions et tablatures avec vous et essayez aussi mentalement de reproduire votre répertoire. Certaines études démontrent que si on prend des basketteurs professionnels, qu'on les sépare en 2 groupes, un pratiquant réellement le lancer au panier et l'autre le pratiquant mentalement, les résultats qui suivent sont très proches l'un de l'autre. Ceci fonctionne également avec la musique. Pour ceux qui désirent effectuer des exercices pratiques, je propose de réaliser des exercices de dissociation et d'indépendance des doigts. Placez vos doigts au-dessus d'une surface plate ou au-dessus de vos cuisses. L'idée est d'exécuter des combinaisons de doigts différentes pour chaque main et en cohérence avec des doigtés de guitariste. Nous n'utiliserons donc pas le pouce de la main gauche ni l'auriculaire de la main droite. Commençons par un exercice simple pour comprendre. Utilisez le doigté 1, 2, 3, 4 à la main gauche et index majeur à la main droite, comme ceci, en déposant les doigts des 2 mains en même temps. Les débutants auront peut-être du mal à contrôler les doigts et auront tendance à exécuter le même doigté à la main droite qu'à la main gauche, c'est-à-dire index majeur, annulaire, auriculaire. Il faut donc s'obliger à bien utiliser l'index quand le 3e doigt de la main gauche entre en jeu et le majeur quand c'est au tour du 4e doigt à la main gauche. Voici une autre combinaison. À la main droite, index annulaire, index majeur. Et à la main gauche, 1, 3, 2, 4. Vérifiez toujours qu'une main n'influence pas l'autre. Au lieu de vous montrer plein d'exemples, je vous laisse un tableau avec quelques idées de doigté. Vous vous doutez qu'il y en a bien plus encore à trouver par vous-même. Testez et maîtrisez un maximum de combinaisons différentes afin de gagner en indépendance des doigts. Voilà, je vous annonce que de mon côté, je pars participer à des festivals et concours de guitare classique, ce qui veut dire que malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de réaliser de nouvelles vidéos pour cette chaîne durant l'été. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer d'agréables vacances en compagnie ou non de votre guitare. Ciao!